Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maman P. Aujourd'hui, je te propose d'explorer un concept très puissant, le lâcher-prise. Est-ce que tu t'es déjà senti submergé par des situations que tu ne pouvais pas contrôler? Est-ce qu'il t'arrive de vouloir protéger tes enfants de tout et de tout le monde? Est-ce que tu te rends malade si ta maison n'est pas parfaitement rangée? Si ton enfant ou tes enfants ne mangent pas le repas que tu as préparé ou s'ils n'ont pas fait correctement leur devoir? Eh bien, tu n'es pas seul. J'ai ressenti chacune de ces situations. Lorsque je suis devenue maman, la pression a été démultipliée. Je me suis mise en fait la pression toute seule pour que ma vie de famille soit parfaite, pour donner le maximum à mes enfants, être une super maman tout le temps, être une professionnelle au top, toujours à fond, toujours précise, toujours parfaite. Au final, je m'efforçais d'atteindre désespérément un modèle idéal que j'avais en tête, en vain. Une superwoman capable de tout gérer de main de maître. Un modèle, au final, totalement inaccessible. Et je me suis épuisée à vouloir, jour après jour, l'atteindre. Alors, ce modèle de perfection, au final, d'où vient-il? Eh bien, après réflexion, je me rends compte que je l'ai construit de manière inconsciente tout au long de ma vie par les films que j'ai regardés, que ce soit au cinéma ou à la télé, les livres, les magazines, les médias et même les réseaux sociaux où l'on peut voir des mamans parfaites dans un environnement toujours bien organisé, bien décoré, parfaitement rangé et des enfants qui sont des anges. Mais tout ça, ce n'est qu'une partie déformée de la réalité. Ce n'est pas la vraie vie. Et puis mon entourage, qui voyait bien que je n'allais pas bien, que je m'épuisais, que je me fatiguais jour après jour, me disait très régulièrement « Tu sais, il faudrait quand même que tu lâches prise. » Et là, quand ils me disaient ça, mais j'avais juste envie de hurler, de leur dire « Mais stop, mêlez-vous de vos affaires. Je sais ce que j'ai à faire. » Et intérieurement, oui, je savais que je devais lâcher prise, ils avaient raison. Mais ce qui m'énervait, c'est que je n'arrivais pas à le faire, je ne voyais pas comment le faire. Alors si cette situation te parle également, si toi aussi, tu te mets la pression dans ta vie de parent, dans ta vie professionnelle, alors cette vidéo est faite pour toi. Je vais te présenter une méthode que j'ai découverte. Et je vais également te parler de petites astuces qui m'aident au quotidien pour en finir une bonne fois pour toutes avec ce modèle illusoire de perfection, avec ce trop de pression, trop de parfait, trop de tout. Imagine-toi demain rester calme et sereine dans des situations qui auparavant te faisaient sortir de tes gonds. Être capable de gérer les petites difficultés et les petits soucis quotidiens de manière calme et fluide. Eh bien, je vais te présenter des outils et des astuces qui vont te permettre d'atteindre cet état d'être. Alors, avant de te présenter tout cela, eh bien, je te remercie de mettre un pouce bleu, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait afin de faire grandir cette chaîne. Et puis de partager également. Alors, ce que je te propose de voir, dans un premier temps, c'est qu'est-ce que le lâcher-prise exactement? Car c'est un mot qui est utilisé depuis de nombreuses années par tous les gourous du développement personnel, que l'on voit dans tous les magazines féminins et autres, mais au final, de quoi parle-t-on? Ensuite, je vais te parler également de pourquoi parfois on n'arrive pas à lâcher prise. Et puis, enfin, comment appliquer ces méthodes de lâcher prise dans notre vie au quotidien? C'est ce que je te propose maintenant de découvrir avec moi. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce que le lâcher prise? J'aime beaucoup la citation de Marc Aurèle qui disait
que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. En fait, le lâcher-prise, c'est accepter que dans la vie, il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle, comme le mauvais temps par exemple. Lâcher-prise, ce n'est pas être passif, c'est vraiment être proactif dans des situations inévitables. Je te donne un exemple. Tu as décidé ce week-end de partir faire une promenade dans un parc et subitement le temps se gâte, il se met à pleuvoir. Eh bien, au lieu de râler sur cette sortie qui tombe à l'eau, si l'on peut dire, eh bien, tu peux choisir de danser sous la pluie, si c'est en été et que c'est une pluie qui au final est chaude, ou bien de te rabattre au cinéma, ou alors de rentrer à la maison et d'organiser en famille des jeux de société. Le lâcher-prise nous permet de sauver cette journée et de maintenir notre bien-être. En tant que parent, le lâcher-prise peut revêtir différentes facettes. Cela inclut d'accepter que nous ne pouvons pas protéger nos enfants de tout. On doit les laisser éprouver leurs propres expériences, leurs propres émotions et leurs limites. C'est une étape indispensable pour eux pour grandir. Et surtout, il est important de ne pas leur transmettre nos propres peurs et nos propres angoisses. Accepter nos imperfections et celles de notre foyer est essentiel pour cultiver la sérénité familiale. Le lâcher-prise m'a permis de diminuer le stress en acceptant mes limites et en déléguant lorsque nécessaire. Cela m'a libérée de cette quête incessante de perfection et m'a permis de me concentrer sur ce qui est positif et constructif dans la vie. Et ce que j'ai compris, c'est que accepter ses propres limites, c'est non seulement se préserver, mais également se respecter. Alors maintenant, je voudrais te parler pourquoi on n'arrive pas à lâcher prise. Pendant très longtemps, j'ai lu énormément de livres de développement personnel et notamment sur le lâcher prise. Mais cela ne m'aidait pas au quotidien. J'avais beaucoup de connaissances théoriques, mais je n'arrivais pas à les mettre en pratique. Alors, même si le concept de lâcher prise est relativement simple, eh bien, franchement, c'est pas toujours évident de l'appliquer au quotidien. Accueillir et accepter les événements bons ou mauvais avec détachement, eh bien, c'est pas toujours facile. Alors oui, le lâcher prise peut prendre du temps. C'est un chemin qui peut être long et difficile. Mais au final, tout le monde peut y arriver. Dans mon expérience, ma difficulté à lâcher prise venait de différents facteurs. Des difficultés dans mon travail, des deuils douloureux, l'arrivée de mes enfants et la découverte de ce qu'était le rôle de maman, avec une organisation qu'il fallait trouver et au début, c'est jamais très facile. Bref, j'avais des problématiques de gestion du temps, de confiance en moi et très certainement, et tous ces événements m'ont fait glisser petit à petit dans un burn-out. Donc j'ai essayé d'appliquer toutes ces méthodes que j'avais apprises dans les livres, tout ce savoir livresque, mais il me manquait quelque chose. Il fallait bien sûr que j'arrive à régler mes différentes difficultés, qu'elles soient d'ordre professionnel, qu'elles soient d'accepter mes deuils également. Et puis un jour, je suis tombée par hasard sur un livre, plutôt un témoignage, mais vraiment extraordinaire, qui a réellement changé ma vision des choses et qui m'a donné l'énergie nécessaire pour remonter la pente, mais aussi le déclic qui m'a permis vraiment de lâcher prise. Ce livre, c'est l'histoire de Lester Levinson. Lester, qui était un physicien et un entrepreneur également, était sur le point de mourir à tout juste 42 ans. Et il a utilisé tout ce qui lui restait pour comprendre sa vie, son esprit. Partant de là, il a découvert la clé du bonheur, de la joie, de la paix, de la santé. Et il a passé le reste de sa vie à enseigner ce qu'il avait compris et découvert. Comprendre le lâcher-prise, c'est très bien,
qu'est-ce qu'on risque si on ne lâche pas prise? Eh bien, le psychanalyste Saverio Tomasella a remarqué qu'il y avait un lien entre la difficulté à lâcher prise et la charge mentale. Et pour la psychologue Cécile Neuville, les personnes qui n'arrivent pas à lâcher prise auront beaucoup plus de difficultés dans leur relation familiale. Elles pourront être soit très exigeantes ou alors elles se poseront en victime. Et on peut également constater ce phénomène dans le travail. Des personnes qui ont énormément de mal à déléguer et quand elles le font, elles ne peuvent pas s'empêcher de recontrôler le travail qui a été fait. Et ces personnes-là, que ce soit au travail ou dans la sphère privée, eh bien elles sont vraiment plus susceptibles de glisser vers le burn-out. Et en tant que parents, eh bien, en plus de notre travail, en tant que parents, et particulièrement les mamans qui, en plus de leur travail, doivent penser à toute l'organisation de la maison, de la vie familiale, de leurs enfants, ont beaucoup de mal à lâcher ces sujets qui, pour elles, sont de leur responsabilité. C'est là où on remarque qu'il y a de plus en plus de burn-out parental. Alors moi, personnellement, comment j'ai lâché prise? Tu l'as sûrement compris, apprendre à lâcher prise demande du temps et de la pratique. C'est apprendre à voir les choses sous un autre angle. C'est regarder les événements ou les situations de manière factuelle et non à travers le prisme de nos peurs ou de nos croyances. Et c'est là qu'il est important de comprendre le rôle du mental. Notre mental est constamment actif. Il génère environ 60 000 pensées quotidiennes et on ne contrôle pas consciemment tout ce flux de pensées. Les neuroscientifiques d'Harvard estiment que 90% des décisions d'un adulte sont en fait prises par notre mental. L'adulte ne fait suivre que ses instructions sans même s'en rendre compte. Notre mental est un générateur de pensées. Il passe son temps à émettre des jugements, des critiques, des commentaires, à cataloguer, à rejouer des scènes du passé, à s'inquiéter pour l'avenir, et le tout sans notre accord. Au final, notre état émotionnel ne dépend pas des événements extérieurs, mais uniquement des pensées suggérées par notre mental et notre acceptation de celles-ci. Je vais te donner un exemple parlant. Il y a quelque temps, quand mon fils était au collège, il prenait le bus pour rentrer à la maison et en général arrivait vers 17h, 17h30. Et puis un jour, eh bien à l'heure dite, il n'était pas arrivé. Arrive 18h, toujours pas là. 18h30, toujours pas là. Et moi, pendant ce temps, je commençais à m'inquiéter. Et qu'est-ce que mon mental a fait? Eh bien, j'ai commencé à imaginer des scénarios catastrophes, les plus rocambolesques. Le bus est tombé en panne, il s'est battu avec d'autres collégiens, il s'est fait renverser, il s'est fait enlever. Bref, le grand cinéma. Et toutes ces pensées, qu'est-ce que ça génère? Du stress, de la peur, de l'angoisse. Et quand il est rentré, plus proche de 19h, comme une fleur, eh bien j'étais tellement dans l'angoisse et la peur que je lui ai passé un savon monumental. Et dans la réalité, il n'y avait aucun danger. Il avait discuté avec ses camarades. Ils étaient allés au magasin de jeux vidéo qui était juste à côté du collège. Et puis, ils n'ont pas vu l'heure. Et même quand j'ai essayé de l'appeler sur son téléphone, vu qu'au collège, c'est interdit d'avoir un téléphone portable, il l'avait laissé éteint. Mais moi, j'avais laissé mon mental créer plein de scénarios catastrophes et j'ai laissé la peur me gagner. J'ai perdu le contrôle. Et pourquoi? L'objectif du mental, c'est de vouloir à tout prix contrôler les événements extérieurs et de ne plus ressentir ces émotions de peur. Résultat, pour mon fils qui avait passé un moment agréable, la résultante en a été une grosse engueulade. Alors, de manière générale, lorsque ce genre de situation se répète pour nos enfants, eh bien inconsciemment, c'est une programmation insidieuse. Parce que l'enfant va créer de la culpabilité à chaque fois qu'il se fera plaisir. Inconsciemment, il se dira, si je prends ma part de plaisir, je l'enlève à quelqu'un d'autre. Parce que quand tu grondes, par exemple, ton enfant qui arrive en retard, eh bien, il constate que lui s'est fait plaisir, mais que sa mère en a souffert. Parce que elle avait peur. Et c'est là le danger. Donc, lâcher prise
c'est parvenir de lâcher non pas des faits, des événements, mais réellement des émotions. Parce que ce sont nos émotions qui nous mettent la pression et pas les événements extérieurs. C'est accepter ce qui se présente et l'accueillir sans vouloir le contrôler ou le modifier. Et ça, c'est la clé de cette méthode que j'ai découverte et développée par Lester Levinson, qu'on appelle la méthode Sedona. Cette méthode, en fait, te permet de changer de posture. Elle te permet de te positionner en tant qu'observateur de tes propres pensées. Cela va te permettre de te déconnecter du mental. Tu vas pouvoir l'observer sans rentrer dans son jeu et reconnaître la réalité de ce que tu observes de manière factuelle et non faire ce que l'on fait généralement face à une émotion négative, c'est-à-dire réprimer l'émotion ou alors l'exprimer si elle ne peut pas être contenue pour au final la réprimer quand même. Quand on est dans cette position d'observateur et que l'on reconnaît ce qui se passe réellement dans notre mental, eh bien toutes ces émotions nous traversent et elles s'en vont. Alors que lorsqu'on réprime et qu'on rumine ces émotions, eh bien elles restent stockées en nous. Et cela va créer des comportements automatiques face à des situations similaires. Et puis sur le long terme, surtout, cela va créer des maladies. Alors la méthode Sedona, en fait, repose sur 5 questions principales. La première, qu'est-ce que je ressens dans le moment présent? Cette question, elle te fait vraiment passer sur le rôle d'observateur pour pouvoir prendre conscience de l'emballement de ton mental. La deuxième question, est-ce que je pourrais accueillir et permettre à ces pensées, sensations physiques, émotions d'être là pendant un instant? Alors cela ne veut pas dire être d'accord avec ces pensées ou ces émotions, mais les voir, être présent et les observer de façon à ne pas les refouler. La troisième question, est-ce que je pourrais les laisser aller, s'en aller? Il faut être honnête et répondre vraiment ce qui te vient en premier, oui ou non. Et si c'est non, c'est juste. Il n'y a aucun problème. C'est tout à fait normal. Il ne faut en aucun cas forcer. La quatrième question, est-ce que je voudrais les laisser s'en aller? Alors, il est possible que tu ne veuilles pas les laisser partir. Et c'est OK, parce que parfois, même si l'émotion est douloureuse, on peut vouloir la garder, parce que cela nous semble juste, et notre mental, eh bien, il a peur de lâcher. Donc, ne te mets pas la pression. Si ta réponse immédiate et instinctive est non, c'est tout à fait juste. Et la dernière question, c'est quand? Quand est-ce que je voudrais les laisser aller? Et là, eh bien, donne-toi le temps. Donne-toi le temps de les laisser passer, s'écouler. Voilà, c'est vraiment ces 5 questions de base de cette technique et qui, lorsque tu les répètes, tu peux les répéter plusieurs fois de suite et tu vas constater réellement que tu vas te sentir de plus en plus apaisé. Parce que ces questions te permettent d'avoir vraiment la position de l'observateur et donc de prendre de la distance par rapport à ton mental qui s'emballe et par rapport à tes émotions. Et là, ça devient beaucoup plus facile. Cette méthode peut être déclinée, les questions peuvent être aménagées pour différents sujets. Alors, il y a une variante de cette méthode pour lâcher un problème particulier. Tu vas te questionner, par exemple, quel est le problème dans le moment présent? Et tu nommes ton problème. Et tu vas décliner toutes les questions en est-ce que je pourrais laisser aller le besoin de comprendre pourquoi j'ai ce problème? Est-ce que je pourrais laisser aller le besoin de justifier pourquoi j'ai ce problème? Est-ce que je pourrais laisser aller le besoin de défendre mon point de vue face à ce problème? Est-ce que je pourrais laisser aller le besoin de trouver une solution à ce problème? Est-ce que je voudrais les laisser s'en aller? Quand? La structure de ces questions sont à peu près toujours les mêmes. Tu peux adapter ce questionnement à tout type de sujet ou d'événement qui te bloque dans ta vie. Que ce soit d'ordre personnel ou d'ordre professionnel, ça fonctionne très bien aussi. Et
c'est un questionnement que tu peux apprendre à tes enfants pour leur permettre eux aussi de développer une plus grande facilité à lâcher prise. Je vais te présenter maintenant des petites astuces au quotidien que j'utilise pour m'aider parfois à rapidement lâcher prise. La première astuce, c'est changer son vocabulaire. Alors cela peut paraître très simple, mais c'est très efficace. Par exemple, c'est remplacer tous les « je dois »,« il faut que » par « je choisis »,« je peux ». Et ça fait toute la différence. Par exemple, « il faut que je passe l'aspirateur » devient « je choisis de passer l'aspirateur parce que après je me sens mieux ». Ou alors, au lieu de « il faut que je range les courses », eh bien, je peux laisser mon enfant ranger les courses, même si le rangement n'est pas parfait et que derrière je vais devoir un petit peu réajuster. Bref, l'idée c'est vraiment de choisir consciemment plutôt que de s'imposer. C'est beaucoup plus agréable et cela permet de lâcher les obligations et du coup d'être plus détendu. L'autre astuce, c'est la respiration. Alors, j'utilise la respiration carrée. La respiration carrée, c'est on fait une grande inspire en comptant mentalement jusqu'à 7. On bloque pendant 7 secondes. On expire en comptant jusqu'à 7. Et de nouveau, on bloque en comptant jusqu'à 7. Ça fait 7, on inspire. 7, on bloque. 7, on expire. 7, on bloque. Et ça, on le répète plusieurs fois jusqu'à être détendu. Et j'ai remarqué que le fait de compter mentalement, ça me permet de calmer le mental quand il commence à s'emballer, à imaginer toutes sortes de scénarios. Je trouve que c'est vraiment très efficace. Une autre astuce que j'ai appelée l'élastique. Lorsque je m'énerve ou que je n'arrive pas à régler une situation, à finir un dossier, à finir quelque chose, eh bien, je me pose la question, est-ce que je ne suis pas en train de tirer sur l'élastique? Parce qu'en fait, plus on s'accroche, on insiste pour résoudre un problème, et plus la solution semble s'éloigner, comme lorsqu'on tire un élastique. Et quand je choisis consciemment d'arrêter de travailler ou de chercher à résoudre ce problème et que je passe à autre chose, donc je lâche l'élastique, eh bien la solution, elle apparaît comme par magie. Et une dernière astuce également, c'est d'écrire. Parfois, ça fait du bien de mettre des mots sur nos émotions, sur notre mal-être, sur notre colère aussi. Donc, je mets par écrit tout ce que j'ai sur le cœur, sans filtre. Et puis après, je brûle ce que j'ai écrit. Notre subconscient et notre mental fonctionnent par symbolisme. Et en brûlant tout ça, il va comprendre notre volonté de laisser couler et laisser partir ses émotions. En conclusion, le lâcher-prise est une composante essentielle pour naviguer à travers les difficultés de la vie et retrouver ou trouver la paix intérieure. En acceptant ce que nous ne pouvons pas changer et ce que nous ne pouvons pas contrôler, eh bien on peut vivre des vies plus épanouissantes et plus sereines. N'oublie pas que le chemin vers le lâcher-prise peut être long et difficile, mais chaque petit pas que tu feras te rapproche d'une vie plus sereine et épanouissante. Alors, pourquoi ne pas commencer dès maintenant? J'espère que ces astuces t'ont plu et vont être utiles dans ta vie quotidienne. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager afin de faire grandir cette communauté et de me permettre de te partager toujours plus de contenu. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à les partager en dessous de cette vidéo. Je prendrai beaucoup de plaisir à te lire et également à te répondre. N'oublie pas de consulter les liens que je vais mettre en bas de cette vidéo sur des livres qui me semblent intéressants sur le lâcher-prise et notamment celui de la méthode Sedona inspirée et développée par Lester Levinson. Et je te dis à très bientôt pour de prochaines astuces.